Volgram. À ton avis. Mais quelque chose. Noko. Oui, mais... Quel cadeau? Ah, j'ai bien. Mais j'ai pas... Merci, ma... Les grandes Ils n'ont besoin. Sérieux? Oui. À quoi elles servent? Les névrons... Même... C'est malin. Moi aussi. Bon, et puis, tu es... Des jambes. Pas de panique. Et la cloche? Cadeau des grandes... Incroyable. En combine. Ah, Monoko. ça c'est... Je parie que vous... Et le plan? Oh, J'en suis même... évidemment. Accélération. Bienvenue dans la vieille lumière, mes amis. Il y a encore des gens qui vivent ici? Non, juste des névrons. C'est donc ici que se trouvait notre bout de lumière, avant que la fracture déchire le monde et nous projette dans l'océan. Heureusement pour nous. C'est sans doute la seule raison pour laquelle on a survécu. Le cœur de la peintresse se trouve au centre. Allons-y. Anofomikiri sakaraki pulero maitisotomo. Come a fosse matum.
On va devoir se frayer un chemin. Le cœur se trouve au centre de la cité. Allez, tu vas pouvoir frimer, Monoko. Admets juste que toi, t'en es incapable. Monoko! Mais pourquoi tu... Désolé, je déconne. Je voulais juste vous impressionner. Il faut juste qu'on se regroupe. Les autres ont dû s'en sortir. Verso a dit que le cœur était au centre de la vieille lumière, non? C'est ça. Bon, allez Monoko, arrête de pleurer. Il faut qu'on bouge. Oui, désolé. Mes amis, je vous supplie de me pardonner de nous avoir amenés dans ce bourbier. C'est pas grave, Monoko. Continuons, d'accord? C'est un avantage. Il n'y a que ça de vrai.
Comment notre quartier de lumière a bien pu se retrouver sur une île, alors que le reste de la ville est ici? C'est un des grands mystères de l'existence. Ah, si seulement on avait plus de temps. Il y a tant de choses à étudier ici. Saigner. Ressens la tempête. À moi de jouer. Alors, Monoko, comment était la vie avant la fracture? Le monde était plus petit et plus agréable. Plus vivant aussi. Les Gestrals étaient bien plus nombreux à l'époque. La fracture a séparé nos villages, et seule une unique fraction des nôtres a survécu. Nos forêts regorgent de Gestrals, attendant de renaître. La douceur du combat. Une tempête approche. Ressens la tempête. Oh, génial!
ce serait pas une des pierres d'Esquier? Oui, en effet. On la lui ramène? Ça m'a surprise que tu acceptes aussi rapidement de suivre le plan de Verso. C'est la meilleure chose à faire pour l'instant. On manque trop d'informations. T'as confiance en lui? J'ai confiance dans le fait qu'il veut aussi atteindre la peintresse. Alors pour l'instant, nos objectifs sont les mêmes. Il s'est révélé très utile. Pourtant, j'ai le sentiment bizarre qu'il nous cache quelque chose. Monoko? Comment as-tu rencontré Verso? Je m'en souviens pas vraiment. C'est comme si je le connaissais depuis toujours. Il nous a dit avoir accompagné d'autres expéditions. Beaucoup même. Combien? Quelle heure est-il arrivé? Que l'heure est-il arrivé? On lui posera la question quand on le retrouvera. Bon, d'accord. Commençons par les retrouver. T'as une idée de ce que c'est? J'ai bien peur que non. C'est la première fois que je mets les pieds ici. La 58. C'est bien l'expédition que Verso accompagnait, non? Oui, je crois bien. Étonnant qu'ils aient pu aller aussi loin. Un accent. Intéressant. Verso est... Est-ce que c'est vrai? Maël est avec lui. On doit y aller. Vite! Verso ne lui fera jamais aucun mal. Tu peux te lever. Monoko se laisse un peu emporter parfois. J'ai un peu mal au dos, mais ça va. Bien. Les autres se dirigent sans doute vers le centre de la cité. On les rejoindra là-bas. On se croirait à la maison. Oui. Comme tu dis. Ça va? On peut dire que Monoko colle parfaitement à notre expédition désastreuse. Ouais. Clairement. Après vous. Puisqu'on parle de la maison, où est-ce que tu vivais à Lumière? Au-dessus d'une boulangerie près du centre-ville. Chez Angélique. J'y prenais mon petit déjeuner tous les matins. Je me demande si elle est toujours là aujourd'hui. C'est chez Mathilde maintenant. Quand tout ça sera terminé, tu devrais aller y faire un tour.
J'ai jamais dit qu'il y en avait un. Excellent. Mélanie, 5 février. Les brigadiers ne sont pas encore revenus de leur mission de reconnaissance jusqu'au monolithe. Et nous avons perdu la moitié de nos hommes restants face aux assauts incessants de ces créatures. Tous les adultes ont fini par prendre les armes. Mais comment je suis censée me battre, moi qui ne suis qu'une comptable? En comptant ces monstres pendant qu'ils nous massacrent? Nous avons caché les enfants. Au moins, ils sont au chaud et au sec dans les caves, mais les rations s'amenuisent. La situation s'est calmée à l'hôpital, mais c'est uniquement parce que la plupart des blessés périssent avant que nous ayons le temps de les prendre en charge. J'imagine que mon entêtement est la seule chose qui me maintient en vie alors qu'il est. Même le simple fait de survivre ne semble plus constituer une source de motivation suffisante. Tout le monde est si calme ces temps-ci, comme si nous avions tous peur d'attirer l'attention. Parfois, j'en viens à me parler à moi-même pour entendre une voix humaine. Tu m'as dit que je peux mourir avant toi, Trevor. Tu l'avais promis. Sympa. Tu ne t'en tireras pas. Ok. La danse commence. Ça va faire mal. On fait une bonne équipe. Verso? Verso? Putain. Où il est passé? Où est-ce que tu te caches, Verso? Je dois retrouver lune et ciel. Et vite. Parfait. Faisons couler l'encre. Une
Super. Finesse et précision. Super. Je crois que je suis tout prêt. Ce manoir est intact. Pourquoi il me semble si familier? Je connais cet endroit. Sympa. Mais comment est-ce possible? Avec quelqu'un qui refuse de parler, même notre deuil ne nous unit plus. Elle a choisi son chemin et moi le mien. Je n'existe plus à ses yeux, et les enfants non plus. Elle nous a abandonnés, nous laissant sombrer seuls, afin de pouvoir se noyer, elle aussi, de son côté.
Je savais que tu lui ouvrirais la porte. Merde. Vraiment, Verso? C'était ça ton plan? Combien de fois comptes-tu faire souffrir notre famille? Non, tu n'as pas de leçon à me donner sur la famille. Pourquoi refuses-tu de voir que je fais tout ça pour nous? Pourtant tu insistes pour te précipiter vers la mort. Tu n'essayes pas d'arrêter le bon cycle. Tu fais ça uniquement pour toi. Bien sûr. C'est plus facile pour toi de le penser, n'est-ce pas? Plus facile de nous trahir si c'est moi le méchant. Pousse-toi, Verso. Je vais buter ce sale enfoiré. Tu ne lui as pas dit la vérité. N'est-ce pas, mon fils? Désolé pour le retard, nous avons fait un peu de lecture. Avais-tu l'intention de nous dire un jour que cet homme qui a massacré notre équipe est ton père? J'avoue que ma famille est un sujet délicat. Je vous propose d'en discuter plus tard. D'abord, je préfère qu'on survive à ça. C'est à cause de toi que nous en sommes. Frayons-nous un chemin. Que l'on glace, brise-toi. Une pluie de glace. Cette fois, elle ne t'aidera pas. Je ne suis pas en colère, juste déçu. C'est pas bon. À mon tour.
Tout le monde va bien? Noko? Noko est cassé. Pourquoi tu d'accepter de tuer Alicia, recule! Qu'est-ce que... Parle-moi. Quel est ton nom? Putain, où il est passé? Non, 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 non! Alicia. Merde! Ah! Oh, Dory! Merci, mon ami. Tu nous expliques? Ton père? Je ne le considère plus comme tel. Mais quand même, pourquoi tu nous as rien dit? Parce que c'est personnel. Douloureux, et surtout, ça ne vous regarde pas. J'ai rompu les ponts avec lui depuis longtemps. Un mensonge par omission reste un mensonge. Je vous ai dit tout ce que vous deviez savoir. J'aurais préféré en juger par moi-même. Je pense que chacun peut comprendre le raisonnement de l'autre, pas vrai? Il ne nous a pas trompés jusque-là. On est une équipe désormais. Et nous n'irons pas très loin si on ne se fait pas confiance mutuellement. La famille... c'est compliqué. Old friend, you've traveled miles, spinning in circles, your blind eyes on the dial, stripping off. Les histoires racontent que les gestrals peuvent se réincarner. Est-ce que c'est vrai? Tu pourrais ramener Noko? Partiellement. Nous pourrions ramener Noko à la vie.
Mais il ne reviendra pas entièrement. Ce sera un autre Noko. Celui que vous avez connu nous a quittés. Je suis vraiment désolé, mon ami. Et tout ça, pour rien. Le cœur de la peintresse était dans ce manoir, et maintenant il n'y est plus. On ne peut plus accéder au monolithe. L'expédition 58 semblait penser que tu connaissais un autre moyen. Quoi? On a retrouvé la 58 et leurs journaux. Je vois. C'est comme ça. Je ne l'avais pas caché. Si c'est ça que tu sous-entends, c'est une impasse. Attendez, de quoi vous parlez là? Il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Excusez-moi. Est-ce que c'est vrai? Vous savez fabriquer une arme qui percera la barrière? Il vous faut quelque chose des accents? Il vous faut leur cœur? Écoute, pour créer cette arme, il a besoin d'énormes quantités de chroma pur. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut trouver sur des névrons. La seule source, ce sont les axons. Comme je l'ai dit, c'est une impasse, c'est juste impossible. Pourquoi? C'est quoi les axons? Ce sont d'immenses créatures vivant sur les îles autour du monolithe. Elles sont bien plus puissantes. Bien plus dangereuses que les névrons. J'ai beau être immortel, je n'ai jamais pu en tuer un. Pourtant, on en a vu un mort dans la vieille lumière. Donc c'est possible. J'ignore comment celui-là est mort. Mais je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Nos chances de pouvoir les vaincre, sans que vous vous fassiez tuer, sont proches de zéro. Proches, mais pas nuls. De toute façon, on est condamnés. Et dans les expéditions, quand on meurt, c'est les armes à la main. Superbe discours. Je sais. Très bien. Si. Et j'ai bien dit si on doit affronter les axons. Alors faisons-le intelligemment. Que veux-tu dire? J'ai fait quelques mauvaises rencontres avec les axons. Il y en a 3 sur les îles encerclant le monolithe. Et il nous faut au moins 2 cœurs pour avoir assez de chroma. L'un d'eux vit tout en haut d'une montagne, donc on l'oublie. On devrait commencer par celui qui est à l'ouest du monolithe. Il a déjà été affaibli par les autres expéditions, d'accord? Oui, bonne idée. Maximisons nos chances. Ou on s'attaque d'abord au plus dangereux en choisissant celui à l'est. J'aime ton état d'esprit. Merci. T'as écouté ce que je viens de dire?
suis désolé, mon vieux. On va ramener Noko. Je sais. Je suis prêt. Dis-moi juste quand tu voudras le faire. Quand le moment sera venu, une fois qu'on aura réglé tout ça. Alors, tu fais briquer ta collection de jambes de Néron? Oui, splendide, pas vrai? Oui, moi aussi je trouve les jambes de nos ennemis splendides. Oui, je savais que tu les apprécierais à leur juste valeur. Vous avez toujours été un grand connaisseur en armes élégantes, mon bon monsieur. Mais quel besoin as-tu de les astiquer? Un guerrier doit toujours être prêt au combat, lequel est tout autant mental que physique. Mental, hein? Imagine que tu es un Névron et que tu me vois, moi, en train de te charger, armé de la jambe luisante et briqué avec le plus grand soin de l'un de tes frères. Tu serais intimidé comme jamais. À vous. C'est vrai, je ne voudrais pas affronter quelqu'un qui se sert d'une jambe velue comme d'un gourdin. Mais plus en raison de l'odeur que d'un quelconque facteur d'intimidation, si je suis vraiment honnête. Et à ce moment, je me transforme en l'un d'eux. Ah! Intimidation et confusion. À partir de cet instant, la bataille est déjà gagnée. Le reste, c'est juste du nettoyage. Oh, tu as raison. Je me sens si intimidé que j'en tremble dans mes bottes. Tu devrais essayer. Même si tu es incapable de te transformer, tu verras que cela fera naître la peur dans le cœur de nos ennemis. Regarde comme elles sont belles. Tiens, prends-en une. Tu m'as convaincu. C'est vrai que, question intimidation, tu en connais un rayon. Il ne faudrait pas intimider les Névrons au point qu'ils s'enfuient en nous voyant, pas vrai? Sinon, on ne pourrait plus jamais combattre. Tout à fait. Répartissons-nous les tâches alors. Je me charge de l'intimidation et toi du nettoyage. Le nettoyage, hein? Bon, d'accord. Dans ce cas, ça te dirait d'aller intimider quelques stalates? J'ai un peu de temps à tuer. Oui, ce serait sans doute exaltant. Mais peut-être plus tard. Je dois d'abord finir de briquer ma collection. Il me reste une vingtaine de jambes à terminer. Ah, tu m'as manqué, tu sais. Allez, pousse-toi un peu et donne-moi un chiffon que je t'aide. Faisons briller ces jambes de mille feux, qu'elles aveuglent nos ennemis et les fassent fuir en hurlant. Je suis désolé, mon vieux. On va ramener Noko. Je sais. Je suis prêt. Dis-moi juste quand tu voudras le faire. Quand le moment sera venu, une fois qu'on aura réglé tout ça. Prêt à affronter les accents? Évidemment. Comment c'était, ta jeunesse à Lumière? Mis à part le fait que j'étais une orpheline triste et solitaire, c'était super. Même si, à proprement parler, tout le monde à Lumière est orphelin.
Quel âge avais-tu quand tes parents sont décédés? Environ 3 ans, je dirais. Oui, c'est ça. J'ai été une surprise malvenue. Les parents ne voulaient pas d'enfants. Et surtout pas juste avant leur gommage. Oui, j'imagine que ton arrivée a dû leur causer une certaine inquiétude, en effet. Je pense qu'on peut carrément parler de panique, en fait. Et puis, ils sont morts. Et je me suis retrouvée ballottée de famille en famille. Je me rappelle même pas de toutes. J'étais une gosse un peu étrange, je dirais. Moi aussi. Ah bon? Oui, j'étais obsédé par mon piano et ma palette de peinture. Je crois bien que j'étais une enfant un peu plus difficile que ça. Je faisais tout le temps des cauchemars et je parlais toute seule. Oh, et j'arrêtais pas de fuguer aussi. Ah, c'est ça que tu appelles un comportement étrange? C'est plutôt courant, au contraire, non? En fait, je crois qu'on est tous des enfants étranges aux yeux de quelqu'un. Moi, c'était aux yeux de tout le monde. Même de Gustave. Plus ou moins seulement. C'est pour ça que sa sœur et lui ont fini par s'occuper de moi. Personne d'autre ne voulait de moi. Mais je crois bien que Gustave et Emma étaient un peu bizarres eux aussi. C'est sans doute pour ça qu'ils m'aimaient bien. Ah, tu vois? Quand je te dis qu'on est tous étranges à un moment ou un autre. Qu'est-ce qui te plaisait à Lumière? Moi, je me baladais dans les rues. Personne ne voulait de moi comme apprenti. Alors, j'ai fini par être chargée d'effectuer des livraisons pour les entrepôts. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. Ça m'a permis de connaître la ville comme ma poche. Je suis imbattable à ce petit jeu. Ah oui? Et quel est ton endroit préféré? Les jardins suspendus. J'y allais tout le temps avec Gustave. Lumière te manque? Oui. Pas juste la ville elle-même, mais tout le reste. Les festivals, les jardins, danser sur le port à la nuit tombée. Avant tout ça. Mais la lumière que j'ai connue a disparu. Et tous les gens qui y habitaient à l'époque aussi. Maintenant, tu nous as, nous? C'est vrai. Et vous m'avez. Alors, ça te dirait de danser jusqu'au bout de la nuit? Tu devrais peut-être demander à Ciel. Prête à affronter les... Lune. Très bien. On parlera plus tard alors. Tiens, comme on se retrouve entre oiseaux de nuit? Oiseau de nuit? J'ai l'impression que tu ne dors jamais. Si. Ah. Je t'assure que je dors assez. Tu vas finir par t'épuiser à force. Merci de te préoccuper de ma santé. C'est normal entre insomniaques. Des fois, j'ai du mal à éteindre mon cerveau. C'est un peu comme si je trouvais un casse-tête et que j'étais incapable de cesser d'y penser avant de l'avoir résolu. Et quel est le casse-tête auquel tu réfléchis en ce moment? Les névrons qui parlent. Ceux qui semblent avoir une personnalité et être capables de penser et d'éprouver des sentiments. J'essaie de comprendre ce qu'ils nous ont dit.
J'ai la conviction que c'est une pièce importante du puzzle. Il nous faut en trouver d'autres comme eux et leur parler. J'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre eux. La plupart du temps, leur charabia est incompréhensible. Ne te fais pas trop d'illusions. Peut-être que tu ne leur as pas posé les bonnes questions. C'est sûr que je n'ai pas ta grande expérience. Et toi alors, camarade oiseau de nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Ah, tu sais, le poids du monde sur mes épaules, le fait d'être une âme torturée, ce genre de choses. Ah, au moins tu as le sens de l'humour. Allez, te fais pas prier. Je t'ai bien répondu, moi. C'est vrai que tu l'as fait. Et avoue que ce n'est pas désagréable de s'épancher de la sorte. Peut-être, mais c'est encore plus agréable quand on n'est pas la seule à s'épancher. Je ne me repose pas vraiment quand je dors. Avant, je faisais d'affreux cauchemars. Mais sans que je puisse l'expliquer, c'est encore pire depuis qu'ils ont cessé. Maintenant, il n'y a plus qu'une espèce de grand vide oppressant. Fascinant. Est-ce que tu ressens un certain malaise quand tu dors? Ou de la souffrance, peut-être? Tu es conscient du temps qui passe? Il faudra que je t'observe la prochaine fois que tu iras te coucher. Le genre de choses qui ne me met pas du tout mal à l'aise. J'espère bien, vu que c'est juste pour la science. Ça veut dire que je peux te regarder dormir, moi aussi? Ah non, ça me mettrait trop mal à l'aise. Bien sûr. Lune. Très bien. Je suis très énervé. Est-ce qui est? Je suis même foudrage. Au sujet de Nuko. C'était vraiment super méchant. Je croyais qu'il tenait à nous. Mais Renoir n'est pas lui-même. Il n'est pas... Je sais, mon pote. Moi aussi, je suis en colère. Alors, tu profites des étoiles? Elles sont comme les pommes du ciel. J'adore ta vision du monde. Oh, cette constellation ressemble trop à François. Franchement, elle n'est pas assez bougonne. Elle devrait râler plus souvent. François n'est pas vraiment bougon. Il est juste triste. Cléa lui manque. Avant, Franfran était tout le temps. Ouais! Mais maintenant, il est plutôt... Oui, mais quand plusieurs siècles passent sans que tu puisses voir tes meilleurs amis, au bout du compte, tu deviens tout... Oui, mais au moins t'as pu y participer.
Et pourquoi? Ouais! Ben oui, ouais! Comme dans le temps, quand il n'y avait rien d'autre dans le monde que nous quatre, et qu'on partait sans cesse à l'aventure! Comment ça se fait que tu ne sois pas bougon comme François? Oh, mais je le suis! Oh, vraiment? Moi aussi je suis un peu... Mais je suis aussi... Ouais! Sauf que chez moi le... Ouais! Et le... s'équilibre, c'est tout. On pourrait presque dire que tu es du genre Webou, alors, non? Tu me comprends vraiment, Verseau. C'est normal. J'avoue que je suis un peu Webou, moi aussi. Même si je dois bien avouer que je me sens plus bou que ouais, ces temps-ci. Hé, tu ne trouves pas que celle-là ressemble un peu à Monoko? Oh! Et si tu plisses les paupières et que tu la regardes en faisant la grimace, celle qui est juste à côté, on dirait Noko. Malgré toutes ces cicatrices, tu n'as jamais battu un Axon? Il faut dire qu'ils sont vraiment dangereux. Et tu penses que nos chances sont proches de zéro? Je croyais que tu ne te préoccupais pas de ce genre de choses. Lune et moi avons moins d'1 an à vivre. Mais pour Maël, c'est différent. Alors, t'as une histoire pour moi? Laisse-moi réfléchir. Allez, t'as plus de 60 ans. Tu dois avoir un tas d'histoires à raconter. J'ai plus de 100 ans en fait. Alors, c'est un peu difficile d'en choisir une. Un siècle d'existence et t'es pas capable de choisir tout seul? D'accord. Laisse-moi réfléchir. Je sais, je vais te raconter une histoire extrêmement sombre. Oh, tu m'intrigues. C'est à propos de mes cheveux. Tes cheveux? Quand je disais sombre et personnel, il ne fallait peut-être pas le prendre aussi littéralement. Eh, c'est un secret qui me tient à cœur que je m'apprête à te révéler. Ça t'intéresse, oui ou non? Oui, s'il te plaît, partage-le avec moi. Peu de temps après la fracture, mes cheveux sont devenus tout blancs. Comme si j'étais un vieillard. Mais fort heureusement, le village des Gestrales a un coiffeur particulièrement doué pour les couleurs. Fort heureusement, comme tu dis. Sauf qu'il fait toujours la sieste quand je vais le voir et son apprenti est un incapable. J'ai de la chance que mes cheveux ne soient pas violets cette fois. Remarque, ça pourrait être amusant. Bon, à ton tour. C'était pas vraiment un sujet sombre ou personnel. Cheveux blancs, vieillard, je me dévoile à toi là. Tout ce que ça m'apprend, c'est que t'es quelqu'un de vaniteux et que t'es nul pour prendre des rendez-vous. Vaniteux, moi? Ce n'est pas moi qui porte tous ces bracelets et ces anneaux. En fait, ce sont mes élèves qui me les ont fabriqués, pour que je me souvienne d'eux.
Parce qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie jamais. Pas nécessairement. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis aussi réaliste. Ma plus jeune élève a 6 ans. Ses parents seront gommés quand elle en aura 12. Et elle ne vivra pas au-delà de 21 ans. Ses parents ont fait le calcul. Ils auront 12 ans en tant que famille, pas plus. Et elle ne vivra que jusqu'à 21 ans. Voilà le genre de choix qu'il nous faut faire. Plus on a des enfants tôt, plus on aura de temps avec eux. Et plus leur vie sera longue. Ou moins elle sera courte. Et pour chaque année qu'on passe à attendre... On réduit d'autant l'espérance de vie de son futur enfant. Exactement. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. En effet. Mais j'ai mes élèves. Quant aux enfants, c'est une de mes amies, Sophie, qui en parlait le mieux. Elle disait tout le temps qu'elle les aimait tellement que ce qu'elle pouvait faire de mieux pour eux, c'était de ne pas en avoir. Tu vois? Ça, c'est sombre et personnel. Je reconnais que tu as mis la barre très haut. La prochaine fois, reviens avec une meilleure histoire. Malgré toutes ces cicatrices, tu n'as jamais battu. Il faut dire que... Et tu penses que... Je croyais que tu... Lune et moi avons moins... Tu viens te faire pardonner pour ta précédente histoire? Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde aussi vite des sujets aussi sérieux. Je l'ai bien vu. Et je ne suis pas sûre que tu sois de taille à relever le défi. Oh mais si. En fait, je suis là pour te raconter une autre histoire. Une bonne cette fois, j'espère. Oui, eh bien... Tu disais que j'étais vaniteux. Non, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que quelqu'un de vaniteux garderait cette cicatrice? Je pourrais la guérir, mais je ne préfère pas. Ah, et pourquoi donc? Parce qu'elle me rappelle sans cesse le prix que j'ai dû payer pour gagner mon indépendance. Mais ça m'a obligé à abandonner ceux à qui je tenais le plus. Voilà, sombre et personnel. Satisfaite? J'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Et j'imagine que ce n'est pas une coïncidence si Renoir a la même cicatrice. Elle a raison. Rien ne t'échappe. Oui. On était en désaccord sur à peu près tout. La tactique à employer, les objectifs à atteindre, les lignes à ne pas franchir. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'en aller, mais il ne l'a pas accepté. Vous vous êtes battu? C'était la première fois que ça nous arrivait. Si tu es capable de te soigner, j'imagine que ça veut dire que Renoir aussi. Et pourtant, il a fait le même choix que toi. Intéressant. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Mais tu as raison. Alors, c'est assez sombre et personnel pour toi? Ça fera l'affaire, oui. Assez pour mériter d'entendre l'histoire liée à cette cicatrice sur ton ventre? Nous avons tous des cicatrices que nous préférons garder, n'est-ce pas? C'est profond. C'est surtout une histoire que je te raconterai une autre fois. Tes cicatrices te vont bien, tu sais. Je sais, c'est la vraie raison pour laquelle je les garde. Je m'en doutais. Malgré toutes ces cicatrices... Il faut dire que... Et tu penses que... Je croyais que... Lune et moi...
Donc, la personne masquée avec Renoir, c'est ta sœur? C'était pas si compliqué à deviner. Elle s'appelle Alicia. C'est quoi son problème? Elle semble porter ce masque en permanence et elle ne dit jamais rien. Elle ne cligne même pas des yeux. Elle s'est retrouvée prise dans un incendie, il y a bien longtemps. Elle a été grièvement brûlée au visage et à la gorge, alors... Pourquoi ils sont venus me voir? J'en sais rien. Ça m'a surpris quand tu me l'as dit. Elle m'a déjà aidé par le passé et je pensais qu'elle le ferait de nouveau. Mais on dirait qu'elle a choisi l'autre camp cette fois. La famille, c'est compliqué. Pas vrai? Ouais. Tu veux que je te rende le brassard? Quoi? Vu ce qui s'est passé, j'ai l'impression de ne pas le mériter. Garde-le. Tu disais avoir choisi ton camp, pas vrai? C'est le cas. Tu ne m'en veux pas? Bizarrement, non. Je déteste les secrets, mais... Gustave a toujours laissé aux gens le bénéfice du doute. Et ce qui compte, c'est les actes. Je te fais confiance. Merci.